De retour sur le plateau de Music & News et nous sommes toujours avec Flo en mode local comme les lunettes et oui, Vision Créole, je vous salue bien bas. Alors, on parlait de toi et de ton parcours aux États-Unis. Justement, qu'est-ce que le fait d'avoir vécu justement aux États-Unis, qu'est-ce que ça a apporté à ta musique? On rappelle, très important, que A Long Time Coming est disponible. Allez vous le procurer, il y a plein de featuring assez sympas. C'est disponible à la FNAC, c'est disponible sur toutes les plateformes digitales aussi. Et il y a de gros featuring, il y a Jean-Michel Rotin, il y a Dominique Coco, encore plein de choses, c'est pour vous, c'est local. Alors justement, qu'est-ce que ça a apporté justement à ta musique? Ben, plein de choses, je ne sais pas par où commencer. C'est sûr que les États-Unis, en termes de l'industrie du divertissement, c'est quand même la mégapole, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est le fief de tout ça. Donc, ça a peut-être apporté un professionnalisme, une envie d'excellence, peut-être, quelque chose comme ça, je vais dire. Ok. Sinon, des influences, plein d'influences. En plus, Miami, c'est quand même la capitale de la Caraïbe, j'ai envie de dire. Donc, une ouverture vraiment à toutes ces cultures-là, à mieux comprendre aussi. Ça, je pense que c'est tous les expatriés un petit peu. Quand tu es à l'extérieur de chez toi, tu comprends un petit peu mieux qui tu es, ce qui te permet finalement d'apprécier ça plus, de développer ça plus. Donc, voilà. Et puis une langue de plus à pouvoir développer mon flow en anglais, ce qui n'était pas évident, parce que parler la langue, c'est une chose, mais vraiment développer un flow, c'est autre chose. Et justement, comment est venu l'anglais dans ton écriture? Est-ce que tu as commencé à écrire en anglais? Non, du tout. J'ai commencé à rapper en français, comme tous les copains. Okay. Puis le hip-hop créole s'est développé, donc je suis lancée dans le créole, qui est plus proche de l'anglais. En termes de technique, c'est plus sympa que le français dans ce sens-là. Ensuite, j'ai mélangé les trois. Quand j'ai commencé à vivre aux States, j'ai rajouté des mots d'anglais. Bien sûr, ça a commencé à venir. Et puis après, c'est vraiment avec DJ Epps, quand j'ai commencé à lâcher les mixtapes, que là, je me suis mise à l'anglais parce qu'en tant que rappeuse, tu as envie de te faire comprendre, quoi. Donc, au bout d'un moment, les gens, OK, t'es hip-hop, on croit, c'est cool, machin, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, j'ai eu cette envie de moi-même et du public aussi qui demandait, quoi. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus et c'est pas évident parce que, on voit l'anglais comme ça, mais comme je suis comme une rappeuse à influence un petit peu plus New York, on va dire, dans mon style, donc c'est quand même lyrical. Donc, quand c'est des Nas, c'est des gars qui écrivent, donc je voulais pas arriver avec des lyrics hit, quoi, tu vois. donc voilà, j'ai pris mon temps et maintenant, j'ai beaucoup plus d'assurance en anglais et du respect aussi parmi mes pairs là-bas. Et justement, comment est-ce que tu vois notre musique aujourd'hui? Tu es là depuis très 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 longtemps, Juste longtemps, juste en radio longtemps, pas très très très. Bon, tu sais, on se fait vieux, tu sais, c'est ça, la jeunesse arrive, nous on se fait vieux. Alors quel regard tu as sur notre musique? Particulièrement le rap, je vais parler de ce que je connais le mieux. Bon, c'est vrai que ça manque peut-être de professionnalisme, pas spécialement les artistes, parce que les jeunes, je trouve qu'ils sont productifs, ils sont autodidactes. Ils poussent le truc, franchement, ils dépassent parfois les médias, ils font leur propre micro, leur propre média, ils font leur truc. Donc, un gros big up à la jeunesse, à la relève. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu assez de transmission, même au niveau hip-hop, entre nous et la génération, il y a toujours cet écart et c'est un petit peu dommage. Et à qui la faute, on peut, je sais pas, mais c'est vrai que l'industrie de la musique des Antilles n'est pas très organisée en termes de salles, en termes de rémunération, de respect de la profession. C'est dur. Ok. C'est chaud, quoi. C'est compliqué. Structure, En tout cas, je ne suis pas le seul à vouloir te poser des questions. Tu as des amis, des fans de la famille qui veulent te poser des questions. Et ça, c'est dans Question à l'artiste. Et vous allez participer avec nous. Oui, parce que Music & News, c'est aussi votre émission. Alors, on va tout de suite balancer la toute première question. C'est parti. Salut Flo, c'est Maïté. Alors tout d'abord, je voulais te féliciter pour ton album qui est absolument génial. En plus avec des collaborations incroyables avec des artistes locaux comme
Dominique Coco, Jaïbré, Rosan Moza, Jean-Michel Rotin. Voilà, parallèlement, tu as été une des premières, si ce n'est la première artiste de hip-hop français à monter sur la mythique scène des BET Awards. Donc je me demandais, est-ce qu'il y avait des artistes sur le plan national ou international avec lesquels tu aimerais collaborer éventuellement pour un prochain album. Voilà, en tout cas, Big Foss, BFBL et surtout bonne continuation pour l'album. T'as bien vendu en tout cas. Vraiment. Peut-être la prochaine manageuse. Ah, qui sait? Non, big up pour Maïté. Bonne question. C'est vrai que sur l'album, en termes local, international, on peut dire, puisque Jean-Michel Rotin, beaucoup d'artistes sont jaloux. Hein? Les locaux, ils sont jaloux. Les sistas, elles sont contentes. Elles attendent le clip. Elles veulent voir plus. Tu vois? Donc, c'était un des artistes avec lesquels j'espérais travailler. Au niveau local, je dirais peut-être des groupes un peu mythiques de Zouk, peut-être Zouk Machine ou Kassav bien sûr, mais David et Corinne, je sais pas, un truc, une fusion comme ça avec un rétro. Un truc en mode gold quoi. Ouais, c'est qui a bercé ton enfance. Ça me dirait bien. À l'international, qu'est-ce qu'on peut dire? Laurie Neal, par exemple, Laurie Neal, mais dans un style, je rappe en créole parce que je vais pas la tester en anglais, tu vois. Je rappe en créole, on se fait un passe-passe créole-anglais en mode Fuji, ça aurait été cool. Missy Elliott, plus en mode producteur, donc qu'elle me coach sur un son, j'aurais bien aimé qu'elle produise un truc. Puis sinon plutôt des chanteurs du coup en featuring, par exemple Anderson .Paak qui est sur la West Coast que j'adore aussi. J'aime beaucoup la musique de West Coast. Il y a aussi SZA, Solange, la sœur de Beyoncé. Voilà, plus des R&B comme ça, soul, qui pourraient m'accompagner sur des titres, ça aurait été cool. La liste est longue, comme tu vois. Reggae, j'aurais fait Chronix, tu vois, j'aurais bien fait un petit son Chronix. Les connaissances, tu donnes des bons trucs. On a envie déjà d'écouter, on a envie que tu fasses ces featuring pour qu'on puisse écouter. Alors, Chronix, WhatsApp. Alors, WhatsApp Connection, Color from Guadeloupe. Voilà. Donc voilà, plein d'artistes. Et puis bon, pour ceux qui sont plus là, s'il y avait une possibilité, j'aurais dit Alia et Tupac. Et Tupac. En tout cas, tu nous as fait rêver là. D'un seul coup, tu nous as fait rêver. Il faut rêver grand, on ne sait jamais. Et puis après, c'était au BET qui lui cru. Qui lui cru. Et t'as vu ça? On aura d'autres questions par rapport au BET. Tu vois, c'est pour ça que je ne me suis pas trop attardé en début d'émission parce qu'on a encore d'autres questions à te poser au niveau des BET Awards. Donc c'est parti pour la deuxième question. Est-ce que ça sera pour les BET? C'est parti. Hey Flo, so what's some good advice you could give someone that want to be a rapper? What should I focus on? What's going to make me better? Tout de suite, on est passé en mode anglais parce que oui, Flo, c'est international. Une petite traduction avant. Petite traduction, c'est mon pote Meko Stone qu'on retrouve sur l'album. Et donc, il demande qu'est-ce qu'un artiste devrait se focaliser sur quoi? Enfin, qu'est-ce que je conseille à un artiste émergent qui voudrait développer sa carrière? Alors c'est vaste comme question, mais je dirais que c'est trouver un équilibre en fait entre se prendre au sérieux et pas se prendre au sérieux du tout. Alors c'est pas évident, se prendre au sérieux dans le sens où c'est bien de développer son art. Parce que je pense que maintenant on sort, mais les labels à l'époque, quand ils signaient des artistes, les artistes n'étaient pas déjà tout prêts. Ils les développaient, vraiment, il y avait toute une école. Et donc, je dirais que c'est se prendre au sérieux dans ça, travailler son art, son écriture. Si tu es une chanteuse, va prendre des cours. Si tu es un rappeur, il faut rapper en courant à la plage de Cortos, tu vois, des trucs comme ça. Se prendre au sérieux dans certains domaines, mais en même temps, pas se prendre au sérieux du tout parce que voilà, c'est là, c'est le feeling, c'est la vibe aussi, il ne faut pas, tu vois, se prendre trop au sérieux. Donc, c'est un petit peu trouver cet équilibre, s'informer au niveau du business, des droits d'auteur, de tout ça, enfiler différentes casquettes. C'est un peu ça le challenge, quoi. C'est d'être un artiste aujourd'hui, doit être un businessman, doit être un entrepreneur, doit être un visionnaire, doit faire tout ça en même temps. Et c'est sûr que tu peux trouver une équipe, mais pour trouver la bonne équipe, il faut savoir pratiquement tout faire pour qu'on te couillonne pas. Donc, c'est ça. C'est vraiment se prendre au sérieux sans se prendre au sérieux. Ok.
pour résumer. Se prendre au sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais. Très bonne réponse. Et travailler la spiritualité, parce qu'on en aura besoin pour s'accrocher, parce que c'est vraiment une industrie la plus risquée qui existe. J'ai presque envie de dire que c'est vraiment la passion qui te pousse. Mais sinon, surtout de nos jours, tout ce qui est numérique, etc., bon, faut s'accrocher, quoi. Justement, quelles ont été les plus grosses difficultés pour toi dans ta carrière? C'est ce que je viens de citer, c'est-à-dire vraiment switcher les casquettes, aussi la confiance. Avoir confiance en soi, vraiment croire en ses tripes. En général, ce qu'on ressent, c'est souvent ça. Et si on s'est trompé, on va bien apprendre la leçon. Tu vois, mais prendre les tripes de quelqu'un d'autre, c'est pas toujours sûr qu'on retienne quelque chose au final. Okay. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, c'est vraiment prendre confiance, prendre son temps, quoi, développer son truc, quoi. Ok. L'univers. Ouais. Eh bien, écoute, c'est parti pour la 3e question. En tout cas, on écoute. Got a few questions for you. Do you have a stylist? Because you're always so fresh, always fly. You know, I want to know do you have a stylist that picks stuff out for you to wear, or is it just your own style? Because it's pretty dope. Also, can you cook? And if so, what's your favorite dish to cook? And please tell us, what do you use in your hair? Je te laisse à la traduction. Là, on dirait qu'il veut faire une demande. Il a besoin de conseils. Il a besoin de conseils pour s'habiller et pour se coiffer. C'est mon pote Price, un gars d'Antigua, un rappeur d'Antigua qui écrase bien, qui est bon aussi. C'est le hip-hop caribéen mérite d'être beaucoup plus uni parce qu'il y a vraiment des talents. C'est pas assez. Il y a c'est pas assez. Il n'y a pas assez de connexion. Peut-être un site internet qui rassemble tout pour qu'on sache qui on est, parce qu'on ne sait pas. On est là, mais qui est qui. Donc là, il demandait si j'avais un styliste. Voilà. Un styliste. Non, pas moi, en tout cas. Un styliste. Sur mes clips, effectivement, j'ai parlé de la Felica qui crée pas mal de costumes et de styles pour mes clips. Donc un gros big up à la Felica qui est aussi flûtiste. Mais en général, non, pas de styliste pour le moment. J'essaie de faire mes propres trucs. J'ai des copines qui donnent des conseils, que je montre des photos, on gère, on essaie de. Donc voilà, non, pour le moment, pas de styliste attitré. Qu'est-ce qu'il a demandé encore? Pour les cheveux. Ah, pour les cheveux. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu fais à tes cheveux? On traduit aussi pour vous, mais on vous a dit, dans un an, tout le monde doit savoir parler anglais. J'ai fait exprès, j'avoue, je suis allée chercher, exprès, j'ai dit, c'est pas feeling. L'émission est à l'international, forcément. Donc, non, ça leur a fait plaisir aussi de pouvoir participer, parce que bon, c'est une opportunité aussi pour eux de faire la connexion. Oui. Donc, les cheveux n'ont rien de spécial, j'ai quand même la chance, bon, ça pousse tout seul, ça fait son truc, mais Jaconnette, c'est comme à l'ancienne, c'est faire les choux, faire les nattes le soir, les bonnes huiles, pays, les trucs naturels, et puis bon, tresser, voilà. J'ai plutôt des coiffeuses, je suis pas très forte en fait. Et le retour aux locks, c'est pour bientôt, parce que oui, mesdames et messieurs et messieurs, Flo avait des locks avant, et de très belles locks. De très belles locks, effectivement. Alors est-ce que justement... Chivée naturelle, c'était Chivée naturelle à l'époque qui avait fait ça, Sony, rest in peace. Et puis, donc voilà, non, les locks, c'est pas pour tout, c'est franchement le plaisir de changer de tête, j'avoue que je kiffe. J'ai coupé, j'ai eu toutes sortes de coupes courtes et de high top et de tout ce que tu veux. Mais voilà, les locks, c'est vrai qu'il y a un petit pincement de cœur, mais je laisse ça pour toi. Je laisse ça pour toi. Mais bientôt. Elles vont revenir. Voilà. Tu coupes une fois, mais ça repousse. Peut-être. On me dit toujours, voilà, il y a une deuxième partie, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore ça. Je crois qu'il a posé une question aussi sur la cuisine. Est-ce que je cuisine? Est-ce que tu cuisines? Un petit peu. Je suis pas une grande cuisinière style fin wassou, machin, non. Mais plus en mode ou Aital ou sinon, s'il y a plusieurs choses, voilà, je sais... C'est un peu de magie. Voilà, comme ton équipe là derrière. Je fais un petit peu de magie, mais voilà, c'est bon. Il y a de quoi garder un homme là. Voilà, il y a de quoi garder un homme là. Je crois que c'était ça la question. Hein. Excellent. Eh bien, écoute, on va poursuivre encore avec une autre question. C'est parti. Yes, ici Flo en live en direct du QG, toi-même tu sais. Donc, petite question, Big Up Style ou Jaconnette. Alors, petite question simple, tu es la seule à avoir fait parmi nous, parmi la old school,
fait la vraie génération de rappeurs ici, avoir fait des BET Awards. Et moi, j'ai une petite question qui m'a toujours travaillé. Comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Donc, j'aurais aimé savoir comment t'as fait ça, quoi. C'était vraiment incroyable. Allez, big up. Yes, I. Pas besoin de traduction là, t'as vu? Pas besoin de traduction. C'est pour ça que je n'ai pas trop posé de questions sur les BET. Je t'ai dit, ça nous a marqué. On était fiers de te voir. Alors maintenant, on va répondre à la question. Ouais, ben, encore Guada Nostra, la old school. On salue. Yep. Ben, comme j'ai dit, BET, ils me suivaient, donc ils m'ont appelé Boum Boum. Non, je rigole. Oh, mais t'es seigneur. Non, maître, tu vois. Non. Ben, Ridan, qui est mon manager avec Guada Youth à l'époque, qui gérait qui était en contact avec BET Jazz, en fait, de Sainte-Lucie, a eu un message donc, de son contact disant qu'il cherchait des rappeurs internationaux, enfin, qui rappent dans une autre langue, pour une émission. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on avait l'email et qu'on a soumis un dossier. Des sons, mon MySpace, comme je disais, tout ça. Et puis, ben, j'ai été sélectionnée, en fait. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, le travail a fait son chemin et ils ont kiffé. All right. Yeah. Et est-ce que bientôt, peut-être encore un autre passage? Qui sait? Sky's the limit. Ah, sky's the limit. Voilà. La limite est le ciel. En tout cas, on est parti pour une autre question. Yes. Bonjour Flo, bonjour ETV. Ben Flo, la question que j'aimerais te poser est la suivante. En tant qu'artiste rap basé à Miami, est-ce qu'à un moment donné dans ta carrière, tu n'as pas voulu t'installer à New York, là où le rap, le hip-hop sont nés? Donc si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Merci. Ouais. Très bonne question. Très bonne question. N'hésitez pas aussi à poser vos questions quand vos artistes passent. Restez attentifs sur leur Facebook et sur le Facebook de ETV ou même de Stage. Yes. Alors, est-ce que ça t'a effleuré justement l'idée d'aller vivre là-bas? Ben, comme je t'ai dit, mes parents m'ont forcé à être en Floride. Donc, c'est vrai que j'ai commencé les études là-bas. Le boulot m'a entraîné, m'a amené à rester vraiment sur le sud. Ouais. Mais ça reste malgré tout un petit regret quand je réponds à cette question. C'est toujours avec regret que j'aurais aimé partir peut-être plus tôt sur New York. Et comme je t'ai dit au départ, c'était vraiment la Californie en fait qui m'intéressait, la West Coast. Okay. J'aimais bien la vibe, c'était le juste milieu entre le lyrical, plus de lyrics qu'au sud où c'est quand même un peu plus trap, machin, dance. Mais le côté aussi West Coast qui est quand même cool, quoi. Les bacs, tu vois, les cocotiers, machin, la plage. Donc, c'était le bon compromis. Donc, plus la Californie que New York, mais c'est vrai que j'ai une grosse influence New York en termes de style. Donc ouais, c'est un petit regret. Ça pique un petit peu. Mais j'y vais souvent, donc bon, voilà. C'est pas perdu, mais voilà, les années quand même passées. Mais comme tu dis, ce n'est pas fini, ce n'est pas perdu. Non, c'est pas perdu. En tout cas, il n'y a pas que le rap dans ta vie, parce que tu fais un énorme travail auprès de la jeunesse américaine là-bas. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ben écoute, à travers le rap, finalement, à travers la musique, j'ai pu utiliser la musique, l'écriture, la poésie dans des institutions, des écoles, des musées, des centres d'art où, effectivement, c'est beaucoup plus développé là-bas, où ils font des intervenants, passer dans les écoles. Des fois, c'est ponctuel, des fois, ce sont des programmes qui durent toute l'année ou sur plusieurs mois. On crée vraiment des projets avec les jeunes. Okay. Donc, je suis éducatrice de musée ou éducatrice aussi dans les écoles avec avec plusieurs groupes, mais essentiellement le Haitian Heritage Museum, donc, qui est un musée haïtien. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des écoles où il y avait beaucoup d'enfants latinos ou caribéens ou haïtiens, bien sûr, enfin caribéens haïtiens. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une autre facette. J'ai fait ça beaucoup, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais et c'est quelque chose que j'aimerais faire ici, en Guadeloupe, un petit peu plus aussi, en espérant que, c'est vrai que le système français facilite moins ce genre de choses, mais c'est nécessaire parce que les jeunes, quand ils voient des artistes qui parlent leur langage, leur parler de choses sérieuses, de tolérance, de ci, de ça, on ne se rend pas compte. Mais comme j'en ai vu du primaire au lycée, donc j'ai vu l'impact. Et c'est ça qui était intéressant sur certaines jeunes filles ou des situations de frustration, de conflits qu'ils pouvaient avoir dans leur famille, des choses comme ça. Et par la poésie, le fait de parler, de construire des projets,
ça a réglé des problèmes. Donc, ça a aidé un petit peu. Donc, c'est intéressant de pouvoir, comme on dit, give back, rendre à la communauté à sa façon, quoi, par son art. Donc, moi, c'est vraiment eux qui m'ont donné aussi une direction au niveau de ma musique. Donc, c'est vraiment très lié. On te sent très proche de ta culture. Ouais. J'aime la culture en général. Ouais. Toutes les cultures, la culture effectivement antillaise, caribéenne, africaine plus généralement. Mais la culture hip-hop, en fait, je respecte l'essence des choses. D'accord. Voilà, donc si c'est au States, c'est hip-hop, ok, ben je vais chercher à savoir qui était là avant, qui est-ce qui m'a amené là. Est-ce qu'il y a un certain, voilà, tout bitin là, par rapport à ton bitin qui était déjà assis la terre. Je veux savoir le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment. Et là, ça te donne encore plus parce que ben, tu peux aller plus loin en fait, quand tu sais d'où tu viens, d'où ça sort, d'où les choses viennent, quoi. Ok. Donc, voilà. Alors, le prochain morceau s'intitule Kako Raida. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la musique Kako? Kako. Kako, c'est un concept effectivement qui a été introduit par Exos met Kako là, par Dominique Coco aussi. C'est un petit peu une fusion de tout ça. Et c'est un concept, alors il y a le mot K, donc on a tendance à penser que ça ramène qu'au gros K, mais c'est pas seulement ça va plus loin. Donc c'est vraiment tradition et modernité. En fait, c'est utiliser tout ce qui est traditionnel avec des outils modernes. Donc, sur un pad, par exemple, électronique, au lieu d'avoir la banque de sons que Sony ou je ne sais trop qui Akai a mis dans la machine, eh ben, lui, il est venu, il a mis tous les sons du cas et comme ça, il touche à ses boutons et ça donne le cha-cha, le tibois, le machin. Et donc, c'est de la musique électronique, mais avec du contenu traditionnel. Ok. Donc, c'est un petit peu ça le délire, quoi, mais ça va plus loin que le cas. Ça peut aller sur des musiques de partout, quoi. Ok, donc tout de suite, on va balancer le clip. Voilà. Pour vous, Music & News ETV, on se retrouve juste après. Get up and dance, dance, get up and sit now. Get up and dance, dance, get up and sit now. So what you talking about? You know I'm the floor provider. Drums and a drink and a jizer. You know I'm the backbone rider. Breathe in, breathe out, I'ma break ya. You know I'm the floor provider. Drums and a drink and a jizer. You know I'm the backbone rider. Breathe in, breathe out, I'ma break ya. Let me see you break ya. Hips and your shoulder. Let me see you break ya. Nobody stop ya. Let me see you break ya. Hips and your shoulder. Let me see you break ya. Nobody stop ya. What in the building, you know what it is. Kako is the vibe from the West Indies. Exhaust on the beat gon' make you freeze. It's your girl and that. Where you at, ladies? If you don't know what Kako is, then follow me like Twitter. Original with what I throw you measure by the meter. Addicted to the sound and the roots getting deeper. Going round your town and I set the groove on fire. Dance, dance, get up and sit now. Get up and dance, dance, get up and sit now. Get up and dance, dance, get up and sit now. Get up and dance, dance, get up and sit now. So what you thinking about? You know I'm the floor provider. Drums and a drink and a jizer. You know I'm the backbone rider. Breathe in, breathe out, I'ma break ya. Got me feeling hotter than Tabasco. All in a mix like a gumbo. That's what you get when I feel my flow. I go. Don't play with my cheese like a nacho. Break it down to the beat, break the code. We don't shine over here, we ice cold. Ice cold? The homies in the back, you know they got pro. Whatever you need, a bottle of Nouveau. What we celebrate is never too old. Sky's the limit and it's never too bold. Kako is the real thing, like precious gold. Forget what you were told, free your soul. The attitude here just got to go on the dance floor. When a baby show up and dance, dance. Get up and dance, dance. Get up and dance. So what you talking about? You know I'm the floor provider. Drums and a drink and a jizer. You know I'm the backbone rider. Breathe in, breathe out, I'ma break ya. I'll see you rider. I'll see you rider.
retour sur le plateau de Music and News, juste après Kako Rida et oui, de l'artiste Flo, FLO. Est-ce que tu penses que mixer le genre et le style d'une musique avec peut-être autre chose qui vient d'ailleurs permet justement de permettre à cette musique de vivre plus longtemps et d'aller justement chercher un autre public? Totalement. Totalement. C'est-à-dire que pour en avoir fait l'expérience concrète, les Américains, les Antillais, ils préfèrent quand je suis vraiment en mode US. Ouais. Et les US, ils préfèrent quand je suis complètement en mode Guada. C'est fou ça. Donc, notre richesse reste, parce que la Guadeloupe, c'est quand même une toute petite île. On est d'accord que musicalement, notre richesse culturelle est super talentueux. Il y a vraiment un truc, quoi. Il y a un truc, et si on prend ça, il y a ça nulle part ailleurs. Ouais. Donc, forcément, c'est une plus-value extraordinaire. Donc, de prendre des choses qui fonctionnent ici et de mélanger ça avec la culture pop, je pense que c'est l'évidence qu'on est gagnant, quoi. Au lieu d'aller peut-être imiter, copier. Après, ce sont des évolutions artistiques. Je pense qu'un artiste passe par un petit peu l'imitation, ensuite on émule, on s'approprie un peu le truc et ensuite on passe à l'innovation. Et moi, je veux innover, quoi, amener quelque chose à ma mesure, à ma sauce. Voilà, tu vois. Tranquillement. Merci. Est-ce que tu penses justement que ici, parce que ça fait un petit moment que tu es de retour en Guadeloupe, est-ce que tu penses qu'on a conscience justement de la puissance de notre musique et de notre langue, surtout le créole, avec le travail que tu fais? Est-ce que tu penses ici qu'on a conscience de tout ça? Oui, quand même, parce que nous cassons nous bien mettre qu'il tient nous. Après, c'est vrai que pour prendre un exemple bien concret qui va peut-être faire mal à quelques personnes, mais c'est vrai que la soca, c'est quelque chose, on s'approprie beaucoup de choses en fait. On s'approprie beaucoup de choses de l'extérieur et l'inverse n'est pas vrai. Pour toute la soca qu'on écoute et pour tous les artistes qui viennent ici, c'est dommage que de nos artistes n'aillent vraiment à Trinidad ou à tous les endroits où on joue vraiment parce qu'on les soutient, on entretient leur porte-monnaie bien comme il faut. Mais est-ce que tu penses que les artistes nous connaissent comme nous on les connaît? Est-ce que le travail justement que eux ils font pour développer leur musique, nous on l'a fait ici pour développer notre musique et pour justement qu'ils puissent nous inviter? Je sais pas qui fait quoi, qui fait pas. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas assez. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'échange. Il n'y a pas cet échange. Quand les artistes viennent ici, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore eu déjà un featuring, Machel Montano, tout le monde crie. Mais où est le son, je sais pas moi, Drex et quelques d'autres, tu vois, tous les. Drex et Kitty. Exactement. Et ça, c'est dommage. Et ça se voit par exemple à Miami. Dans mon expérience, où la Guadeloupe, la Martinique, on nous rigolonnait, quoi. En termes de Caribéens, vous êtes des Français, ou bien vous n'êtes pas partie du truc, quoi. Vous n'êtes pas votre truc, votre truc. Même en Martinique, je trouve quand même qu'il y a un son en termes de rythme qui s'exporte vers la Jamaïque. Il y a des artistes jamaïcains qui posent un peu sur les rythmes un peu qu'ils font en Martinique plus qu'en Guadeloupe. Mais c'est dommage, quoi. C'est parce qu'on a ce potentiel, mais on fait comme si on ne l'avait pas. On l'avait pas. Voilà. Donc, tu as parlé tout à l'heure d'un site, peut-être internet, justement, on peut voir qui fait quoi. Est-ce que tu aurais d'autres, je sais pas, d'autres idées pour justement se faire connaître et qu'il y ait un mélange musical un petit peu plus important? Tous ceux qui voyagent, au-delà de les sites internet, les créations de contenu, c'est jamais évident. C'est des boulots, tout ce qui est médias, il faut des moyens, etc. Il y en a qui ont essayé de le faire. Ça ne dure pas, c'est quelques années, ensuite les sites meurent. Donc c'est pas évident. Mais il y a beaucoup de connexions qui se font par le carnaval, par tout ça. Et on a le MAS Saint-Jean, qui est un MAS que personne n'a nulle part dans la Caraïbe. Et il faut qu'il s'exporte, peut-être que ces groupes-là partent. Et il y a tous ces liens-là, les associations caribéennes. Enfin, il y a des trucs. Donc c'est vraiment que ça s'exporte, quoi. Qu'il y ait ce lienage-là qui aille dans les deux sens. Quand ces gens-là viennent, qu'on leur dise, mi ça nous café. On fait ça aussi. Au moins on peut partager. Voilà. Donc, et pour moi, par la musique, les collaborations, les choses comme ça, c'est le plus facile. En fait. C'est la façon la plus facile de faire découvrir ce qu'on fait, quoi. Ok. Mais ça n'est pas facile, je pointe le doigt à personne. Je dis juste qu'il faut qu'on manque, quoi. Il faut qu'on s'y mette, quoi. Pas juste qu'on kiffe la soca comme jamais. En tout cas, on rappelle que ton album est disponible à Long Time Coming. Ça fait longtemps nous là, traduction. Mais oui, on est là pour ça aussi. Mais mi-moins. Il a. Quels sont tes objectifs, justement? Là, c'est le développement de l'album. Ça fait pas un an qu'il est dehors. Donc, c'est vraiment développer le prochain single, Work It, comme je dis.
Et ensuite, développer le live, c'est-à-dire un show, peut-être avec des danseurs, enfin développer vraiment un show, une scène intéressante, pour proposer des choses intéressantes au public et aller conquérir d'autres marchés. Voilà. Ok, ça, c'est pas mal. Quel marché tu vises? Eh bien, déjà la Martinique, Madinina, en cabine, ça y dit, ma fière moi. Et puis voilà, Antilles, Guyane, Caraïbes, bien sûr le marché US. Ouais. Et ensuite, qui sait, Europe, Afrique, tout ce qui est festival alternatif, rock, électro. World. World. Est-ce que tu es connecté justement sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu as des adresses? Est-ce qu'on peut te suivre? Oui, tout à fait. Sur tous les réseaux sociaux, d'une manière générale, c'est Free My Flow, F-R-2-E-M-Y-F-L-O. Sauf sur Facebook, où c'est Guada Flow. G-W-A-D-A-F-L-O. Pas de W après le flow. Okay. D'accord, c'est très important. C'est Mais important. sinon, sur Instagram, YouTube, Twitter, je suis là. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les notifications et tout ça. Et tout ça. N'hésitez pas à partager, à aller écouter ce qu'elle fait, à rester connecté. On vous rappelle, à Long Time Coming, c'est déjà dans les bacs. Il y a tellement de featuring, tellement de grands noms. Jean-Michel Roptin, Dominique Coco. On va voir le clip tout de suite là, dans quelques instants. Si tu avais juste un dernier mot, un dernier message à faire passer à nos téléspectateurs. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, partout, Aix et Saint-Martin, qu'on salue. Ta caméra est juste là. Ouais. Vas-y. C'est clair. Je veux dire un gros big up à tous les gens qui ont acheté le CD, qui ont soutenu, qui est sur les plateformes digitales aussi, tous les gens qui commentent, qui partagent, qui m'envoient des messages, du love, parce que ça compte beaucoup. On ne se rend pas compte, mais c'est des petites choses comme ça qui poussent à continuer quand parfois on a envie de baisser les bras. Donc tous ceux qui ont soutenu le projet, qui sont venus au show, un gros big up. Ça continue, work it, restez connectés. Le prochain single, il y aura de la danse, il y aura des trucs, ça va être frais. So, Free My Flow! On a hâte. En tout cas, Flo, merci d'être passé sur le plateau de Music and News. Comme je dis à chaque fois, longue vie. Tu reviens quand tu veux, quand les clips sont développés, quand ça sort et tout. Ok, je t'attends. C'est noté. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bien sûr, une nouvelle playlist. Je salue bien sûr Vision Créole pour les lunettes. On se laisse avec le clip de Dominique Coco et Flo. En rêve en moins. À la semaine prochaine. Texte la sang qui commencé à l'envers. La songer les bons moments mélangés avec tout lait. La pas ni place pour les pétettes et les si nous t'es fait. La seule remède c'est en capable c'est qu'à nous faveur. Pas ni joie en chaos c'est souffrance toutes les. Code à couler c'est blé. Mélancolie nous fait. Mais qui j'en nous rivé. Pas vrai plus loin pour faire. Que rêve là ça voit des mains. Nous saboter nous-mêmes alors que. Rêve en moins, t'es caille loin. Rêve en moins, c'est le chimé. Rêve en moins, qu'à tomber le calme j'y la mets. Déjà parti l'enlever en mi-temps. Rêve en moins. Le calon j'y la mets, déjà parti joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Yeah, c'est nous-mêmes. Oh, chaoyo. Oh, chaoyo. Deuxième couplet, on d'autres marchand, yeah. Nous qu'a fait tant, nous pas qu'à voir. Monter, descendre, nous qu'a fait chalet. Les nous ensemble, aussi pas ni les. Motivation pour y'en a l'autre, yeah. Garder devant, nous pas fait derrière. 100%, ça nous qu'a fait. Force à l'homme, nous pour pas quoi à l'osque. Rêve en moins, t'es caille loin. Rêve en moins, c'est le chimé. Rêve en moins, qu'a tombé le calon, j'y la mets. Déjà parti l'enlever en mi-temps. Rêve en moins, t'es caille loin. Rêve en moins, c'est le chimé. Rêve en moins, qu'a tombé le calon, j'y la mets. Déjà parti l'enlever en mi-temps. Rêve en moins, t'es caille loin. Oh, chaoyo. Rêve en moins, c'est le chimé. Oh, chaoyo. Rêve en moins, t'es caille loin. Oh, chaoyo. Rêve en moins,
arrivé. On l'aimait pour finir, j'allais déchirer. Pareil pour l'homme encore, les à lâcher chiver. Y'a me souhaite que si c'est l'oxygène, nous peut pas exister. Après nous connaître, nous t'es jeunes, nous t'es qu'à déchiffrer. Langage à l'amour, c'est à peine, nous t'es qu'à maîtriser. Première semaine, pour te joindre, j'y mets à des veines à l'osque. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. À descendre la pointe pour faire commission. Oh, chaoyo. À descendre la pointe pour faire commission. Yo, yo. Oh, chaoyo. À retourner avec ça yo pas. Oh, chaoyo. Yeah, c'est nous-mêmes. Oh, chaoyo. Oh, chaoyo. Oh, chaoyo. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Ka passer tout bon notre côté, c'est Bougahat là. Oh, chaoyo. Ka passer tout bon notre côté, c'est Bougahat là. Oh, chaoyo. Allez sans la pointe pour faire commission. Oh, chaoyo. Arrivez avec ça, yo pas. Oh, chaoyo. Allez monti fait tout en cabana. Chaoyo. Oh, chaoyo. 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 Oh, chaoyo. Chaoyo. Oh, chaoyo. Chaoyo. Oh, chaoyo. Chaoyo. Oh, chaoyo. Joli emmerdé, joli caouclé. 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 Oh, chaoyo.